Napoli Pizza. Napoli Pizza. Napoli Pizza. Excusez-moi. Je veux pas me moquer des joueurs de Pise cet après-midi. Mais pour moi, cet après-midi, c'était Napoli contre Pizza. Pourquoi je dis ça? Bon, Napoli contre Pizza. Ok. Les amis, cet après-midi, Naples s'impose sur un score de 3-0 face à Pizza. Pizza, déjà en série B pour l'année prochaine. Et Napoli, ils ont besoin des points. Ils ont besoin de prendre les 3 points pour aller en Ligue des Champions l'année prochaine. C'est déjà garanti avec cette victoire. Cet après-midi, cet après-midi, victoire, absolument, victoire absolue, absolutely victoire cet après-midi pour le Napoli. C'est garanti, c'est garanti. Quand tu reçois le dernier de la Serie A, tu te dois de ramener les 3 points. Scott McTominay marque. Amir Ramani marque. Rasmus Holland marque. Ça faisait, je crois, 10 matchs que Rasmus Højlund n'avait pas marqué. Il manquait de confiance. Qui est maintenant meilleur buteur du Napoli en Serie A. Donc ce soir, cet après-midi, les amis, c'est carton plein pour le Napoli. Il fallait ça. Maintenant qu'on est qualifié en Ligue des Champions, il manque, je crois, un ou deux matchs là, à la maison face à Udinese et ensuite je ne sais plus. Mais maintenant qu'on est qualifié, on se retourne vers le président et on dit comment ça va se passer pour le mercato. Oui, les amis, comment ça va se passer pour le mercato? Ok, on attend, on va discuter. Donc cet après-midi, un classique dans les goals, Meret. En défense centrale, Ramani, Bongiorno. Sur les côtés, Di Lorenzo et Spinazzola de l'autre. Milieu de terrain, Scott McTominay, Lobotka, Elmas, Alisson. Eux en attaque, Rasmus Højlund. Kevin De Bruyne commence sur le banc. Première mi-temps, dominé par le Napoli, par les passes. Les passes. On ne force pas cet après-midi. On reçoit le dernier, donc on n'a pas à réfléchir 10 000 fois. Ok? On propose du jeu. On fait des passes. On tourne par-ci par-là. On propose, etc. On essaie de rendre le jeu un peu plus dynamique, même si c'est la fin de saison. On dédouble. On tente par-ci par-là. Avec McTominay, des frappes, des têtes, des corners, etc. Voilà. Cet après-midi, tranquille pour le Napoli. Et en face, on a une équipe de Pids qui a déjà les 2 pieds en série B l'année prochaine. Donc pour eux, ce match, c'est juste un match pour garder la tête haute. Voilà, c'est un match pour garder la tête haute. Donc ils reçoivent le Napoli, on joue pour l'honneur, mais sans plus. Premier but c'est qui marque en premier? De Scott McTominay sur une petite frappe, passe d'ess de Rasmus Højlund, petite frappe, petit filet. Deuxième but de Ramani de la tête, sur un coup de pied arrêté. Troisième but de Rasmus Højlund, sur une passe d'ess de Mazzocchi qui est rentré en seconde période. Donc cet après-midi, c'est un carton plein pour le Napoli. On prend les 3 points, on se solidifie en deuxième place du championnat. Le Scudetto, ça y est, c'est fini. On verra tout ça la saison prochaine. Donc là, qualifié pour la Ligue des Champions. Fin de saison, c'est tranquille. On ne force pas. Ok, le match, c'est easy. Du côté de Milan, l'adversaire, troisième au classement de la Serie A, qui fait une victoire aussi cet après-midi, 2-1 je crois, face au Genoa. On s'en fout. On a toujours les 3 points. On reste deuxième. On assure le prochain match à la maison face à Udinese. Voilà. Et on reste confiant et serein pour l'année prochaine. Même si c'est pas sûr qu'on garde Antonio Conte. Mais la plupart des joueurs ont re-signé pour l'année prochaine. Je crois qu'on garde Rasmus Højlund. C'est pas encore confirmé, je crois, mais c'est à vérifier. C'est qui d'autre qui reste? Kevin De Bruyne. Il y en a pas mal. Scott McTominay. Il y en a pas mal de joueurs qui prolongent. C'est bien. Et maintenant, ce qui manque à ce Napoli-là, c'est le retour de David Neres, qui était blessé et qui est encore blessé. Depuis, ça doit faire plus de 6 mois déjà que David Neres est blessé. Il nous manque ce côté explosif en attaque. Ce côté explosif qui a été emmené à Naples très tardivement par le prêt
d'Alisson Santos du Sporting au mercato d'hiver. Mais maintenant, il nous faut que ce soit solide. Il faut que ce soit explosif des deux côtés. Certes, Rasmus Højlund, il termine avec 12, 15 buts au total dans la saison, entre la Serie A et la Champions League. Ok, on va pas le reprocher, on aimerait qu'il marque plus de buts. On va pas le reprocher de pas marquer assez de buts. Mais tant que ça joue sur les côtés, ça jouait très bien avant, en début d'année, en janvier, décembre, quand on gagne la Supercoupe, ça jouait très bien. Parce que les deux côtés étaient explosifs. Il y avait David Neres d'un côté, et de l'autre côté, on avait, je ne sais plus si c'est Vergara ou bien Elmas, mais de deux côtés, c'était très 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 percutant. Et maintenant, avec l'arrivée d'Alisson Santos, je ne sais pas, va falloir vérifier si il souhaite rester encore avec nous, si le prêt se prolonge la saison prochaine. Mais pour l'instant, il nous faut David Neres d'un côté et Alisson Santos de l'autre. Et comme ça, on pourra aller en Ligue des Champions et espérer aller beaucoup plus loin. Parce que ce qu'on a pendu là, cette année là, ou l'année dernière là, ça, c'est à oublier totalement. C'est là-bas où on performe en Ligue des Champions. C'est en Ligue des Champions où tu dois montrer que tu es un club sérieux dans ton championnat. En Italie, on fait partie des clubs les plus sérieux du championnat italien. Et maintenant, il faut tourner la page et montrer qu'on peut faire plus en Ligue des Champions. Et oui, c'est comme ça. On peut montrer, on peut aller au-delà des quarts de finale, demi-finale. On a le potentiel et l'expérience pour aller plus loin. Excusez-moi, je fais une parallèle. C'est un débrief pour le match Pids contre Napoli. Mais sauf que là, je profite pour en parler un petit peu de la situation du futur, de l'année prochaine. Parce que là, c'est complètement bâclé. Ok? On a le niveau pour aller au-delà des quarts de finale en Ligue des Champions. Mais il nous faut juste ce petit truc en plus. Il nous faut cette solidité en attaque. Il nous faut, au milieu de terrain, Kevin De Bruyne, McTominay, Lobotka, Zambo Anguissa. C'est du solide. Peut-être que Zambo Anguissa, il est sur le départ. C'est à confirmer. Parce que ça se trouve, il veut peut-être pas prolonger. Il a peut-être fait son cycle. Mais sauf que, on a ce qu'il faut au milieu de terrain. C'est pas le problème, pour l'instant. Cette année, le problème, c'était les blessures. Parce que les joueurs, peut-être, ils n'étaient pas assez prêts. La préparation d'avant-saison n'était pas peut-être complète. Mais on a eu énormément de blessures mi-saison. Et ce qui nous a causé beaucoup de défaites. Mais maintenant, ce qu'on veut, c'est solidifier le côté physique. Il faut être prêt dès le début de saison. Ok? On veut pas voir des transferts, des joueurs qui arrivent en retard, des joueurs qui arrivent blessés. Parce que quand tu vois Miguel Gutiérrez arriver cet été, il est arrivé pratiquement blessé, Gutiérrez. Non, 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 c'est pas possible. Non. Cette année, l'année prochaine, je veux qu'on montre un nouveau visage en Ligue des Champions. Ok? Quand t'as des clubs comme Bodo Glimt qui vont loin en quart de finale de Ligue des Champions, et quand t'as un club comme Naples qui va en Ligue des Champions, mais qui fait n'importe quoi, c'est pas possible. C'est pas possible. Ok, petite parallèle, on revient sur le match. Voilà, cet après-midi, y a pas grand chose à dire parce que en face, t'as une équipe de Pitts qui n'a plus rien à donner en Serie A. Et de l'autre côté, t'as une équipe de Naples qui est quasiment qualifiée en Ligue des Champions. Voilà, 3-0, match maîtrisé de A à Z de la part du Napoli. Il y a eu quelques petites frappes, quelques petits temps d'inquiétude pour Alex Meret dans les goals, mais ça n'a pas duré très 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 longtemps. Donc ce match, 3 points assurés. Et oui, maintenant, on se focalise vers l'avenir. Écoutez les amis, il n'y a pas grand chose à dire sur ce débrief, mais pour le Napoli, prochain match à la maison face à Udinese pour finaliser tout ça. Et ensuite, voilà, restez branchés pour la suite au prochain numéro.